avant de commencer la vidéo, ne rate surtout pas l'opportunité de te former de manière totalement gratuite avec ma nouvelle formation base des Smart Money Concept SMC pour t'aider à enfin comprendre exactement chaque mouvement du marché et ainsi en profiter pour littéralement exploser tes revenus lors du prochain bull run qui arrive vraiment à très grand pas. Donc comment te la procurer, c'est extrêmement simple, ça prend quelques secondes. Donc descends tout simplement sous cette vidéo et clique sur le premier lien en description. Donc une page va s'ouvrir et tu auras simplement entré ton prénom, ton adresse mail pour tout recevoir en à peine quelques secondes. Ensuite pour finir, je vais t'envoyer également en bonus directement par mail mes 3 cryptos qui vont me permettre selon moi, selon ma stratégie, de multiplier mon capital par 10 ces prochains mois. Donc c'est tout pour moi, très bon visionnage. Salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien. Donc nouvelle vidéo aujourd'hui très intéressante sur Ethereum. Donc on va vraiment avoir une vision plus court terme vraiment. Est-ce qu'il faut acheter, est-ce qu'il faut revendre, est-ce qu'il faut patienter? Ce qu'on va voir vraiment dans cette vidéo. Donc j'ai fait une vidéo vraiment précédemment où vous avez donné entre guillemets ce que je vois sur Ethereum, une sorte de petit pronostic pour ces prochains mois. Donc pour rappel, on est arrivé ici dans un gros bloc haussier. Je m'attendais à un petit retracement, bloc baissier, puis l'explosion. Ne vous inquiétez pas, on va faire un petit rappel dans cette vidéo. On va vraiment entrer en détail. Très bien. Donc déjà, ce que l'on sait, donc ça fait pas mal de temps que je le répète à chaque fois. On va pas vraiment le répéter une dernière fois. On achète toujours dans un bloc baissier. Ok, on n'achète jamais lorsque le prix a déjà explosé. Lorsque le prix est vertical, j'attends quoi? Un retour dans un bloc baissier. Très bien. Ok. Est-ce que je revends directement ici? Non. J'attends un retour dans un bloc haussier. Donc je revends dans un bloc haussier et je rachète dans un bloc baissier. Donc là, on a un bloc haussier. Très bien. On a un prix qui est vertical. On appelle ça un déséquilibre du marché. J'attends une distribution. Donc création de QH, liquidation puis mouvement baissier pour racheter où? Dans le bloc baissier. Donc création de QL, liquidation, mouvement baissier. Donc on a une distribution dans un bloc haussier, revendre directement, ok, et accumulation dans un bloc baissier. Il faut absolument acheter, en tout cas, selon ma stratégie, selon les SMC concepts, qui est selon moi la meilleure stratégie, en tout cas, pour comprendre exactement ce que fait le marché et comprendre chaque mouvement du marché sur différents actifs, que vous tradez les crypto-monnaies, les actions, le forex, les devises, ça fonctionne toujours de la même manière. Donc sur le graphique, tout se déroule de manière parfaite. On a un retour parfait dans le bloc baissier. Okay, donc le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière. Donc le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière. Donc on a eu ici une structure qui est magnifique en cours. Okay, une belle structure en cours. Donc on vient à chaque fois avoir des lots de plus en plus bas. Donc on a des points bas de plus en plus bas et des points hauts de plus en plus hauts. Okay, donc excusez-moi, des points bas de plus en plus hauts et des points hauts de plus en plus hauts. Donc des lots de plus en plus hauts et des points hauts. Donc des highs de plus en plus hauts, simplement. Alors dans une structure baissière, c'est le contraire. On a des highs de plus en plus bas et des lows de plus en plus bas. Donc ça c'est basique. Et on a exactement ça qui est en train de se créer en cours sur Ethereum. C'est pour ça que selon moi, on viendra vraiment plus jamais sur ces points bas. On a vraiment une très belle structure qui est en cours avec des lows de plus en plus hauts, des highs de plus en plus hauts. Tout simplement. Est-ce que c'est le moment d'acheter ici? On peut acheter. On peut acheter, pourquoi? Car comme vous savez, selon moi, je pense qu'on va vraiment taper les 10 000 et plus. Donc si on vient taper les 10 000 et plus, ça nous fait un 300, 400%. 400%, c'est un x5. Pour rappeler, 400%, c'est un x5. C'est une belle performance, mais selon moi, c'est pas optimisé. Okay, comme vous savez, moi, j'ai vraiment les x10, x20 et beaucoup plus lors de ce bull run. C'est pour ça qu'on a fait le défi en cours, le défi x20. Et pour rappel, pour faire un petit update, on a commencé à 500. On est quasiment à 9 000 actuellement. Et donc le but c'est d'arriver rapidement à 10 000 et de faire un x20. Donc le but c'est de faire un x20, donc arriver à 200 000 avec ce défi tout simplement. Donc ce serait magnifique. Imaginez-vous commencer quelques centaines d'euros et arriver à 200 000 lors de cette année, lors de ce bull run. Ce serait vraiment magnifique. Donc n'hésitez pas, si vous voulez nous rejoindre, tout est en description et en commentaire épinglé. Magnifique. Donc également, faites très attention, lorsque le marché monte, il ne monte pas de manière infinie en ligne droite. Dès lors qu'on arrive dans un bloc haussier, on a souvent ce qu'on appelle le prix résiste. Okay, à ne pas confondre avec les résistances. Donc ici, on a par exemple le dernier mouvement haussier avant l'impulsion baissière. Très bien. Donc je m'attends à quoi? À une réaction, donc à une distribution. Donc venir créer des EQH, taper plusieurs fois au même niveau. Donc tac tac comme ceci. Taper plusieurs fois au même niveau, liquidation, puis mouvement baissier. Ce qu'on appelle une belle distribution. Très bien. Donc, par contre, il faut ici qu'on ait une overextension. Donc il faut qu'on ait un déséquilibre du marché. Donc on va en fait bouger de time frame pour tomber sur un mouvement haussier, okay, composé seulement de bougies vertes. Retenez bien ces trois concepts très importants. Composé seulement de bougies vertes, ok, avec donc aucune bougie rouge durant tout le mouvement haussier, très bien, et très peu de mèches. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait très peu de mèches durant tout le mouvement. Donc là en 4 jours ça ne fonctionne pas, en 4 jours c'est bof, il y a pas mal de bougies rouges, pas mal de mèches. On va en weekly, ouais, bougies rouges pas très intéressant. 2 semaines, ah là c'est top. En 2 semaines c'est intéressant. Est-ce qu'en 3 semaines c'est mieux? Ok, en 3 semaines c'est un peu mieux. On n'a que des bougies vertes, sans aucune bougie rouge, et on a un peu de mèches, mais elles ont vraiment lieu au-dessus du mouvement. Lorsqu'elles ont lieu au-dessus, il n'y a aucun problème, ok. Donc on peut même rester en fait en 2 semaines. Voilà, c'est intéressant. Très bien. Donc maintenant en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher une distribution.
Donc on va chercher ce genre de configuration pour revendre. Mais est-ce qu'on cherche une distribution de n'importe quel time frame? Absolument pas. On va utiliser ce qu'on appelle la règle des 30. J'ai fait une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à la visionner. Donc c'est simple. Ici on est en 2 semaines. Donc 2 semaines c'est 14 jours. On va convertir en heures. Donc 14 jours fois 24 heures. Donc c'est logique, hein, 14 jours fois 24 heures. 336, on va diviser par 30. Diviser par 30, ça nous fait 11, ça nous fait 11,2. Donc on va arrondir, on va aller en 11 heures. Et on va chercher en fait une distribution en 11 heures. Ok. Donc on a ça qui est un peu en cours. Donc en 11 heures, il faut qu'on ait quoi? Il faut qu'on ait ceci. Création de QH, liquidation, puis mouvement baissier. Donc il faut qu'on ait ça en 11 heures. On voit qu'on est clairement en train de commencer à créer ça. Hein. C'est magnifique qu'on a ici. Une création de QH. On vient liquider, liquider, liquider. Donc c'est intéressant. Dès lors que ce sera confirmé, c'est-à-dire avec la cassure, vraiment, des cassures comme ceci, ce sera vraiment le moment de revendre ces Ethereum et de racheter plus bas. Donc racheter où? Toujours la même chose dans un bloc baissier. Donc le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière. Vous voyez, c'est toujours le même principe. Et aussi quelque chose d'assez intéressant, on peut utiliser un retracement de Fibonacci, c'est-à-dire ce que je fais c'est retracement de Fibonacci, je prends le début du mouvement, la fin du mouvement et je vise les 0,5. Donc en fait je vise 0,5 de Fibo, c'est ici le vert clair, et en fait je m'attends à un retour au minimum sous les 0,5. Ok. Donc vous voyez, une personne comme je vous ai dit qui achète à ce niveau-là pour revendre au 10 000. Donc 300% c'est un x4, ok. 300% c'est un x4. Bah nous en fait on peut attendre un retour sous les 0,5, ok. Bien sûr si et seulement s'il y a une distribution. J'ai bien dit, hein, s'il y a une distribution, on peut très bien ne pas avoir de distribution, et là on ne revend pas, ça continue. Ok. Donc racheter sous les 0,5. Dès qu'on arrive au 10 000, ça fera un 500%. 500% c'est un x6. Vous voyez. Donc c'est totalement différent, un x5, x4, x6. Imaginez-vous, hein, si je fais un x4, je réinjecte, je refais un x4, ça me fait un x16. Alors qu'un x6, je réinjecte, je refais un x6, ça fait un 36. Donc imaginez-vous, ça c'est seulement avec deux mises. Si je fais encore x4, 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 vous voyez, c'est pour ça qu'on arrive à avoir des x10 lors des bull runs, en mettant des x10, en refaisant un x10, comme par exemple sur Solana actuellement. Moi, comme vous savez, je m'attends à une très grosse chute. Donc ce que j'ai fait, c'est j'ai revendu mes crypto-monnaies. Ok. Donc on a une très grosse overextension. Donc là on est en weekly, mais bon, j'ai revendu tout simplement pour acheter quoi? Pour acheter du Matic. C'est-à-dire que j'ai fait mon x5 sur Solana, j'ai revendu pour faire mon x5 maintenant sur Matic. Donc Solana a explosé, Matic n'avait pas encore explosé. Maintenant que Solana va chuter, je pense que Matic va un peu monter. Ok. Donc en gros j'ai fait mon x5, je sors mes gains, je mets tout sur Matic pour faire voilà, mon x25. 5 x 5, 25. Et imaginez-vous hein, sur ces gains-là, si je remets sur une crypto-monnaie qui va faire un x4, c'est très simple. Hein, imaginez-vous AKT par exemple faire beaucoup plus que x5. Donc voilà, ça fera mon 25 x4. Ok, donc ça fera 100 000. Plutôt x100, vous voyez. Donc j'ai fait mon x5 x5, j'ai récupéré mon x25, et en fait tout ça en fait, voilà, sur un petit crypto-monnaie qui fait x4, ça fait mon x5 x4. Bien sûr, on est un bon money management, on a une bonne stratégie. C'est pour ça que vraiment ne faites pas n'importe quoi de manière aveugle, ok. Donc on a vraiment une école en ligne. Le but c'est vraiment d'accompagner nos élèves sur du long terme, leur expliquer vraiment absolument toutes les bases, avec un e-book, des lives interactifs, vraiment un accompagnement sur du long terme, c'est vraiment ultra intéressant. Donc vous voyez, on a commencé à quelques centaines d'euros, on est arrivé à 8600. Le but vraiment c'est d'arriver à 10 000, puis de faire un x20, donc d'arriver à 200 000. N'hésitez pas, si vous voulez seulement suivre, voilà, vous êtes un peu curieux, vous voulez suivre, n'hésitez pas à aller sur nos vidéos YouTube, donc ces prochaines semaines, ces prochains mois. Mais c'est vraiment participer à l'aventure et ne pas être seulement voilà, passif. Vous pouvez réserver un appel avec moi d'une dizaine, quinzaine de minutes pour discuter simplement de vos objectifs, de voir si votre profil est intéressant avec notre philosophie d'apprentissage. En tout cas, n'hésitez absolument pas, tout est en description et en commentaire épinglé. Parfait, donc revenons sur notre crypto-monnaie Ethereum. Donc on arrive dans un beau bloc haussier pour résumer. Okay. Je m'attends donc à une distribution. On va encore continuer. Entre je m'attends à une distribution, un retour dans un bloc baissier, ensuite avoir une accumulation. Donc dès lors qu'on reviendra sous les 0,5, je m'attendrai à une accumulation. Ok. Et ensuite j'achèterai pour vraiment pour du long terme. Okay. Comme vous savez, Ethereum, je pense qu'on aura des performances moins intéressantes que les altcoins que je vais partager, comme AKT, comme le NIR, comme Matic, etc. Mais voilà, ça peut être une crypto-monnaie intéressante si vous avez un gros portefeuille, un gros budget et que vous voulez simplement sécuriser tout en ayant de très belles performances par rapport à la bourse par exemple. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like et mettre un commentaire, hein, ça m'aide énormément pour le développement de la chaîne YouTube. N'hésitez vraiment pas si vous voulez nous rejoindre et vraiment tout exploser lors de ce bull run, viser un x10, x20 et beaucoup plus avec une communauté, vraiment des personnes vraiment ultra intéressantes. On sélectionne très très bien les profils, c'est pour ça qu'on demande un appel avant. Donc n'hésitez pas à réserver un appel avec moi. Tout est en description et en commentaire épinglé. Merci à tous et à la prochaine.